Pourquoi vous donnez l'argent à partir de minuit? Déjà, je suis mère d'enfant. Mon enfant a 3 mois. Il vous permet de donner l'argent dès que... Non, je n'ai pas fini. Laissez-moi m'expliquer. Voilà, je vous laisse vous expliquer. Moi, particulièrement, mon business, je ne le confie à personne. C'est pour dire que même quand une cliente a un problème, elle parle directement à moi. Donc, ce qui fait que pendant la journée, vous voyez même ma voix. Ce n'est pas ma voix ici. C'est parce que même depuis que je suis arrivée à Yaoundé, matin, midi, je passe mon temps à appeler, me rassurer. Même quand une cliente a un problème, je passe mon temps à crier de longueur de journée. Parce que j'ai compris qu'on ne peut pas. J'ai compris qu'on ne peut pas prendre ta chose comme toi-même. Donc, pour que ça se passe bien, il faut que toi-même, tu sois assise. Donc, c'est pour que dans mon entreprise, tout ce qui se passe, c'est d'abord, on passe d'abord par moi. Quand un client n'est pas satisfait. Bon, on l'a compris, ce côté, c'est normal, vous êtes une chef d'entreprise. Oui. Mais moi, la question était de savoir... C'est pour ça que je vous explique. Je vais revenir à là où vous êtes tellement occupé en journée que... Oui, effectivement. Il y a aussi mon enfant et mon mari qui m'occupent. J'ai d'abord une vie. J'ai d'abord une vie. La charité commence c'est par à minuit soi. que vous êtes censé dormir, Coco Diamant. Non. Coco Diamant, vous êtes bantou comme moi. Vous savez que les choses de la nuit provoquent toujours des ennuis. Lorsque on décide de percer le mystère, vous décidez comme ça de donner de l'argent aux gens à minuit. Vous dites bien que ça augure forcément des suspicions où les gens disent que mais est-ce que tu n'es pas dans le femme-là? Ça, c'est la pensée de l'homme. Dieu n'a jamais dit que minuit c'est une heure bizarre. Parce que je dis que c'est la minuit. Moi, je te demande donc, est-ce que tu n'es pas dans le femme-là? Vous savez ce que c'est, non? Le mot femme-là ne t'effraie pas. Je sais pas. Vous pensez que l'argent qu'on gagne dans le fond, on peut aider les vies avec, on peut sauver avec. Vous pensez que le diable peut continuer à aider les vies, sauver les gens? C'est impossible. Un argent gagné à la sueur facilement n'aide pas les vies, n'apporte pas un plus. C'est impossible. Quand tu gagnes ton argent négativement, tu ne peux pas aider les gens. Vous pensez que je vais salir ma main pour faire plaisir aux gens? Donc je vais passer le bonheur des autres avant pour moi. Non. Donc je vais partir me sacrifier, gagner mon argent. Donc disons que les conséquences sont payées pour faire plaisir aux autres. Un argent qui est gagné dans le mauvais côté ne contribue pas au bienfait. Ça ne contribue pas à ça. Je dis non. Même dans la Bible, c'est écrit. Un argent que tu gagnes, que tu ne gagnes pas dignement, tu vas toujours faire les choses qui n'aident pas les gens. Ça part que dans le contexte du mauvais. Oui. Alors, on va certainement... Shalom à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le grand peuple camerounais va bien. Je m'appelle Atangana Kami Makoso. Vous me connaissez. Père concepteur de la haute stratégie de la marmaille. Je tiens à féliciter l'une de mes élèves. Non. Et moi-même, je suis assis le concepteur de la marmaille. Et je regarde le niveau du level. Je dis félicitations, ma petite. Je n'ai jamais voulu faire une vidéo pour parler d'elle. Mais quand je l'ai vue sur Vision 4, j'ai dit, ouais, près de 13 000 personnes connectées pour comprendre d'où la petite fait sortir son argent. Pour comprendre l'origine du fond de son argent. La petite croqueuse du diamant. Ma petite, tu connais le job. Tu connais le système. Numéro 1, l'origine de son argent. Aucune réponse. Numéro 2, est-ce qu'elle distribue de l'argent? Non, j'aide les gens. Numéro 3, d'où vient la petite est assise. Tu regardes la fille de la tête jusqu'au pied. Pas même ça, si tu regardes, tu dis, c'est la fille qui est là, oui. Mais elle a créé tout un mythe autour d'elle. Tout un mystère. Tu te lèves et dis non, c'est à partir de minuit, tu dois me demander mon argent. Et la fille là, elle dit que c'est à partir. C'est ce qu'on appelle la conception de l'art, de la haute stratégie, de la mystification. Ça fait en sorte que personne ne peut rentrer dans ton système. Personne ne peut comprendre ton système. On te pose une question A, tu réponds une question B. Non, la petite, elle est forte. Non. Et tu vois, tous les Camerounais maintenant sont divisés. C'est l'argent des serpents. Oh, elle c'est du faux. Oh, elle n'a rien. Oh, nanani. Le plus important, c'est que vous parlez d'elle. La petite a réussi son système.
La petite a réussi sa marmaille. Toute sa stratégie a été mise en place. Tu vois, d'autres influenceurs, même d'autres petites blogueuses ratées, au tout profané, au cœur noir, matin, midi, soir, la clôture des diamants, elle fait du faux. Hey, on parle d'elle. Le plus important dans la vie, il faut qu'on parle de toi. Que ce soit en bien ou en mal, on parle de toi. Voilà, il y a dit la Coco Emilia. Celle qui devait prendre le pouvoir au niveau du Cameroun, elle a disparu. Rentrée dans les ténèbres les plus obscures. Tout ça à cause de quoi? Les gens disent que, moi les gens disent que, à cause de Francis Idemba, les gens disent que, ils n'ont même pas là de l'intelligence de savoir utiliser même le scandale pour se faire un nom, pour se faire des millions. Ils n'ont même pas là de l'intelligence. C'est pour ça parmi toutes les influenceuses du Cameroun, celle que je respecte, c'est Marcel Kouchi. Jamais un scandale sur elle. Elle-même, elle était limite, on l'a jamais entendu répondre. On l'a jamais répondre à quelqu'un. On l'a jamais vu dans les interviews hautes. Elle arrive en Côte d'Ivoire, elle donne sa première interview sur Live TV, tranquille dans son coin. Elle n'est pas dans les moumous, dans les haras. Croqueuse, tu la regardes de la tête jusqu'au pied. T'as même tes réactions de dire que Goula est la média, tu ne peux pas croire. Parce que quand tu as l'argent, ça sent sur toi déjà. Mais la petite, elle a le maïs. Les anglophones arrivent. Et dit les anglophones, méfiez-vous d'eux. Ils ont 10 ans d'avance sur nous. À partir de là, elle va se faire une communauté. À partir de la communauté, elle va se faire des fans. À partir des fans, elle va se faire maintenant ce qu'on appelle un réseau de contacts. Les grands vont regarder la petite, vous dire, ma petite, tu es une anglophone, tu nous fais plaisir, tu nous rends fiers, tu fais notre valeur, tu nous défends bien, tu parles bien. Ma petite, voilà quelque chose. Augmente ça dans ton capital. Comme tu veux aider les gens, moi je t'apporte une participation de 10 millions. La petite prendra les 10 millions. Elle enlève 5 millions, elle prend les 5 millions, elle donne. J'ai dit, la petite est intelligente. Elle a compris comment fonctionne le monde. Les abrutis sont assis. Vous voyez le journalisme de Vision 4, il est assis, il pose les questions. Lui-même, à la fin de l'émission, il s'attrape. Vous croyez que la fille est passée sur l'émission Vision 4 pour rien? Vous croyez que le journaliste qui est assis là, lui n'a pas reçu sa part? Mon petit, faut donner la dîme du Seigneur à ton pasteur ou aux veuves aux orphelins avant que la fille vienne sur Vision 4. Ils ont déjà traité le deal. La petite a déjà jeté minimum entre 1 et 2 millions dans les mains. Parce qu'elle doit passer à la télévision et tout le Cameroun maintenant, jusqu'au président Paul Biya, savent désormais qui est croqueuse de diamant. La fille vient de réussir là où des vieilles influenceuses ont raté, là où les vieilles influenceuses ont échoué. La petite, sans avoir fait scandale sexuel, sans avoir montré sa nudité, vient de marquer un grand coup. C'est ça qu'on appelle la marmaille. Elle ne connaît pas à demander. Quand je regarde souvent les Camerounais, je sais si je regarde, j'observe, je souris, moi, je me dis, maman langa. Vous-même, qui êtes les concepteurs de la haute fémania, vous-même, on vous prend en dans. Enlevez la paix là-bas. Mettez la tête là-bas. Cocota, grossi votre tête là-bas. Bon, bref, ma petite, moi-même, le père de la marmaille, maintenant, je confirme. Bienvenue désormais dans la haute académie. Je te porte le grade de lieutenant parce que tu viens de frapper très fort. Tokos. Shalom.